Europe 1 Matin. Guillaume Cahour. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, une comédienne très populaire qui revient aujourd'hui à ses premières amours, la chanson. À 82 ans, elle vient d'enregistrer un album intitulé Rue Washington. Et au printemps prochain, elle sera pour la première fois de sa carrière à l'affiche de l'Olympia pour 2 soirées exceptionnelles. Lynn Renaud est votre invitée ce matin, Guillaume Cahour. Qu'est-ce qui fait craquer les gens? Qui fait s'arrêter le temps? Qui vous laisse sans argument? Vous désarme et vous chavire. Bonjour Lynn Renaud. Bonjour Merci Guillaume. de votre présence ce matin sur Europe 1. On entend avec cette chanson un sourire. Cet album, moi j'ai trouvé qu'il pétille de fraîcheur, de joie de vivre, d'élégance. Est-ce que c'est un album qui vous ressemble, Lynn Renaud? Complètement, c'est complètement moi, c'est, je dirais comme vous, c'est le climat de cet album, c'est un hymne à l'amitié, un hymne à l'amour, un hymne à la vie. Je n'ai rien demandé aux auteurs ni aux compositeurs. Je ne leur ai pas dit « écrivez-moi une chanson dans ce sens » ou « je voudrais parler de cela ». Non. Tout ce que vous entendez dans ce disque est venu d'eux. Et ça m'a touché beaucoup parce que c'est de la façon dont ils me ressentent. Alors je me faisais une remarque en écoutant le disque, je me suis dit mais finalement pour la génération des trentenaires, c'est-à-dire ma génération, on dit c'est le nouvel album de Lynn Renaud, mais après tout, ah bon, un nouvel album, mais elle a déjà chanté. Est-ce que vous ressentez cette étrangeté dans le regard des gens quand vous leur dites je vais chanter c'est pas une étrangeté dans le le regard, c'est carrément dans les paroles. Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup poussé à accepter cette offre que depuis 2 ans, mon collaborateur Hervé voulait que je revienne à la chanson. Et là, quand j'ai fait ma tournée théâtrale avec Très chère Mathilde, partout dans les villes, toutes générations confondues, à la sortie des théâtres, les gens qui me connaissaient chanteuse, Lynn, vous allez bien rechanter un jour. D'autres, oh, qu'est-ce qu'on aimerait vous connaître comme chanteuse finalement. Eh bien, ça m'a poussé à revenir à la chanson. Parce que jusqu'à présent, vous n'en aviez pas vraiment envie. Vous disiez, c'est ce qui a marqué dans le communiqué de presse, chanter, mais chanter quoi, disait Lynn Renaud. Puis j'ai l'impression que finalement, il y a une sorte de succession de déclics. Par exemple, cette chanson Minute qu'on va écouter. Je savoure les secondes du passé, du présent, toutes les heures du monde où j'ai pris mon temps. J'imagine l'avenir comblé de minutes de plaisir. Pourquoi ça a été un déclic, cette chanson? Cette chanson est un déclic parce que, effectivement, vous venez de le dire, comme je ne voulais pas rechanter et qu'ils étaient à bout d'arguments, Hervé et Jean-Valère Albertini, j'ai dit, le matériel, je ne vais pas rechanter mes anciennes chansons au goût du jour. Ouais. Et donc, ils se sont mis, sans que je le sache, à chercher des chansons. Et la première qui soit arrivée, ce sont des jeunes Canadiens, et Robitaille, qui a envoyé 1 minute. Et cette minute, j'ai dit à Jean-Valère Albertini, mais ils l'ont écrit pour moi, ou c'est une chanson qu'ils avaient pour eux en réserve? Non, pas du tout, c'est pour vous. Mais c'est tellement moi. Et en plus, elle vient du Canada. Donc je l'ai pris comme un signe. Autre signe, c'est le studio d'enregistrement qui se trouve rue Washington. Ah, pourquoi c'est un signe? Alors ça a été vraiment ce qui a tout décidé. C'est un signe parce que tout est parti de là pour moi. À la fois ma vie d'artiste et à la fois ma vie de femme. J'avais 17 ans quand je suis allé rencontrer Loulou Gasté au 14 de la rue Washington. Et donc j'ai signé avec lui mon premier contrat de disque pour Pathé Marconi. J'avais 17 ans. Et puis ensuite, Loulou de Pygmalion est devenu mon mari en 1950. Et toute ma vie a toujours été au début au 14 de la rue Washington. Et là, je vais retourner à la chanson, retourner au disque 10 rue Washington. Je dis, c'est pas incroyable, j'ai débuté là et je reviens là. Ben, c'est incroyable. Alors, on a appelé l'album Rue Washington, alors qu'il n'y a aucune chanson qui parle de la rue Washington. Alors parmi les auteurs, on a l'impression de découvrir l'almanach de la chanson française. Michel Delpech, Alain Chamfort, Marc Lavoine, Salvatore Adamo, Christophe Maé, Julien Clerc, Grand Corps Malade, Mylène Farmer, Johnny Hallyday, entre autres. Finalement, vous avez fait un mélange de générations pour préparer cet album.
quand les chansons sont arrivées chez Warner, chez Thierry Chassagne, et que je voyais tous ces textes et ces musiques magnifiques, c'était des petits bijoux. Et j'ai posé la question, par exemple, Grand Corps Malade, j'écris cette lettre. Je l'ai croisé, Grand Corps Malade. J'étais à la console derrière, dans le studio d'enregistrement. Je lui dis, Fabien, voilà, je suis de retour aux sources. Si jamais vous avez un texte pour moi, il est le bienvenu. Il m'appelle le lendemain. Il dit, Lynn, j'ai écrit quelque chose. Dans la nuit, il a écrit. Dans la nuit. Il me dit, je peux vous le lire? Et avec sa jolie voix, par téléphone, il me dit, j'ai écrit cette lettre. Mais il ne me voyait pas, mais vraiment, j'étais très, très, très bouleversé. J'ai dit, écoutez, Fabien, si j'avais le talent d'écrire, c'est la lettre que j'aurais écrite et j'aurais choisi les mêmes destinataires. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais par quoi commencer, puisque rien n'est fini. J'écris cette lettre au temps passé, les jours heureux, les jours de pluie. Alors ma plume se déplace, en dessinant mes souvenirs. Il y en a tant, je manque de place. J'écris cette lettre à mes sourires. Le slam, c'est quelque chose de très nouveau, qui est complètement nouveau aussi pour vous, que vous ne faisiez pas du tout à vos débuts. Est-ce que vous y sentez à l'aise? Mais non, je ne savais même pas que je slamais. C'est quand l'enregistrement a été terminé que Dominique Blanc-Francard me dit, bien, tu vois, tu as slamé. Alors bon, non, je slamais, je pensais même que c'était un mot en ch'ti. Slamé, tu as slamé. Ça aurait pu être, oui. Et puis alors, il y a ce duo avec Johnny, dont vous êtes la marraine. Il est sur cet album pour une adaptation de What a Wonderful World, et voilà ce que ça donne. Le sourire d'un ami, le bonjour d'un voisin, et une histoire d'amour avec une jolie fin. Nous devons vivre ensemble, notre terre est la même, et apprendre à nous dire je vous aime. Votre retour à la musique sans Johnny, c'était concevable? Je n'y avais pas pensé parce que je sais quand même, Johnny a quand même eu quelques épreuves. Et c'était il y a maintenant 50 ans, lorsque j'ai présenté Johnny pour la première fois à la télévision. Pour moi, c'est symbolique de chanter avec Johnny et surtout pour ce retour à la chanson. C'est fort, pour moi c'est très très fort. D'ailleurs, quand j'entends le disque, dès que sa voix entre, c'est fabuleux, la voix de Johnny, c'est spécial, c'est fort. Ça vous fait des frissons? Et c'est encore plus fort pour moi. Ça vous fait des frissons? Oui, la chair de poule chaque fois qu'il arrive, les couleurs du monde, aïe aïe, c'est fort, c'est très fort, c'est mon filleul quand même. Il m'appelle toujours marraine depuis 50 ans. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment de boucler la boucle en quelque sorte en revenant à la chanson? Non, je dirais que je fais une parenthèse, mais je boucle rien du tout. J'en veux encore. Vous en avez encore sous le pied? Encore. Des matins de soleil, des jours de pluie et des nuits sans sommeil. Merci beaucoup Lynn Renaud. Rue Washington, votre nouvel album, 14 titres. Et donc on prend date, 24 et 25 mai 2011, 2 concerts à l'Olympia. Merci beaucoup d'être venu sur Europe 1 ce matin Lynn Renaud, à bientôt. Merci et bon Guillaume, concert. Mes amitiés à Marc-Olivier.